Nous avons déjà évoqué ailleurs cette figure du lecteur unique. Nous avons évoqué en fait la figure d'une lectrice unique. À l'instar de Montaigne ou de Borghese, comme nous le rappelle Charlotte Melançon, Emily Dickinson avait la nostalgie de ce visage unique. Était-ce celui de Dieu? Était-ce celui d'une impossible altérité? Était-ce le sien qui se miroitait dans ses feuilles, dans ses poèmes, dans cette correspondance qu'inlassablement elle rédigeait au fil des jours dans cette chambre de recluse, cette moniale de la poésie, Emily Dickinson. Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis 2 ou 3 ou peut-être même 4 poèmes tirés de ceci, d'Emily Dickinson, traduit par Charlotte Melançon. Je ne suis pas à même de juger si ces traductions sont bonnes. Je présume que oui, parce que même si mon anglais est approximatif, on nous offre le texte en miroir et la traduction m'apparaît nécessaire, l'idéal au fond, pour que l'on puisse comparer les difficultés de traduire la poésie d'Emily Dickinson, outre le fort degré d'abstraction qu'on y trouve, c'est la ponctuation, l'usage intempestif du tiret qui donne un souffle et un élan saccadé, rythmé à la poésie d'Émilie. Ouais, cette figure aimée de la lectrice, au fond, et qui a pour moi un visage de femme, dois-je le rappeler, et bien au fond est l'idéal de l'écrivain, l'idéal du poète, d'écrire pour la femme aimée et qui, elle seule, saura décrypter les arcanes secrètes. Quelle est cette auberge où, pour la nuit, vient un insolite voyageur? Qui est l'aubergiste? Où sont les servantes? Regarde, quelle chambre étrange! Pas de feu qui rougeoie dans l'âtre, pas de choses qui débordent. Nécromanciens, aubergistes, qui sont-ils, ceux d'en bas? La poussière est le seul secret. La mort, la seule dont on ne puisse tout apprendre dans son village natal. Personne n'a connu son père, n'a jamais été un enfant, n'a jamais eu de camarades ou de vieilles histoires. Laborieuse, laconique, ponctuelle, paisible, hardie comme un bandit, plus silencieuse qu'une flotte, bâtie comme un oiseau aussi. Le Christ vole le nid, un merle, puis un autre, passé en fraude à l'éternité. Je meurs dans la nuit. Quelqu'un apporterait-il la lumière que je puisse voir quelle route prendre dans l'immortelle neige?
Et Jésus, où Jésus est-il? On a dit que Jésus toujours venait. Peut-être il ne connaît pas la maison. Par ici, Jésus, laissez-le passer. Courez quelqu'un à la grande porte et voyez si Dolly s'en vient. Attendez, j'entends ses pas dans l'escalier. La mort ne saura rien. Dolly est ici. J'aime l'air de l'agonie, parce que je sais que c'est vrai. On ne feint pas les convulsions, on ne stimule pas les transes. Les yeux se glacent et c'est la mort. Impossible de contrefaire les perles sur le front par l'angoisse grossièrement enfilée. Je me dis, la terre est brève et l'angoisse absolue. Et nombreux les blessés. Mais qu'importe. Je me dis, nous pourrions mourir. La meilleure vitalité ne peut vaincre la déchéance. Mais qu'importe. Je me dis qu'au ciel, de toute façon, ce sera égal, d'après une équation nouvelle, mais qu'importe. J'étais morte pour la beauté, mais à peine. Étais-je installé dans la tombe qu'un autre, mort pour la vérité, fut mis dans une chambre à côté. Doucement, il demanda pourquoi j'étais tombé. Pour la beauté, répondis-je. Et moi, pour la vérité, c'est tout un. Nous sommes frères et sœurs, dit-il. Et ainsi, comme des parents rencontrés la nuit, nous parlions d'une chambre à l'autre jusqu'à ce que la mousse atteignit nos lèvres et recouvrit nos noms. Le cœur demande le plaisir d'abord, et puis une dispense à la douleur, et puis ces petits tranquillisants qui calment la souffrance. Et puis, il demande à dormir. Et puis, si c'est la volonté de son inquisiteur, le privilège de mourir. Alors, c'est tiré donc de la revue Liberté, numéro 164, consacrée à Emily Dickinson. Un très très beau numéro qui est une excellente introduction à cette œuvre un peu difficile que celle d'Emily Dickinson. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Si vous voulez me rejoindre dans mon caveau tapissé de livres, tapissé de ces multitudes de petites urnes, non pas funéraires, mais des urnes remplies de mots qui nous donnent de la vitalité, un sens à nos vies. Portez-vous bien.